Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes contents de vous avoir encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour continuer et aller achever cet enseignement qu'on avait commencé. Parlons de la délivrance. Un thème très important, mais c'est toujours sous l'onction et sous le canal de l'émission, le sentier de la vie chrétienne. Parce que chacun de nous, on doit suivre un chemin pour arriver à la vie chrétienne que Dieu a ordonnée pour nous. Étant enfant de Dieu, vraiment c'est très important de comprendre cet enseignement. Et Dieu, par le canal de cette émission, le sentier de la vie chrétienne, on arrive au moins à réaliser l'état de notre âme. Je vous ai fait voir beaucoup d'autres choses. Et je vais maintenant aller toucher le point sensible de nos vies pour nous permettre de comprendre les réalités célestes. Mais avant tout ça, je vous avais déjà dit que nous devons savoir que nous, on a l'autorité. Jésus nous a donné autorité au-dessus des puissants des ténèbres, au-dessus des esprits errants, au-dessus de Satan lui-même et des démons, afin qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions les renverser. Il ne faut pas avoir peur de ce que le diable peut provoquer dans ta vie. Sache que toi, tu es enfant de Dieu. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a la puissance de Dieu. Il suffit maintenant d'ordonner, de déclarer des choses dans ta bouche et de croire. Parce que Dieu accompagne toujours la parole de ses fils. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des privilégiés du Seigneur. Si on ne comprend pas ça, on sera toujours ignorant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, comme on avait parlé, la séduction des chrétiens par les démons, parce que Satan vient et commence à séduire les enfants de Dieu. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est Dieu qui est en train de le pousser. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il te pousse, tu dois toujours vérifier si c'est en harmonie avec sa parole. Sinon, tu seras égaré et tu iras loin. Alors, on va prier pour laisser ce temps qu'on va faire dans cette émission, le laisser dans le main de Dieu afin que Dieu puisse opérer. Prions tout ensemble. Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus, nous voulons laisser ces enseignements dans tes mains. Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette opportunité. Merci pour tes enfants qui vont te suivre, qui ont besoin de comprendre les réalités célestes qui sont destinées pour eux, des réalités cachées qu'ils n'arrivent pas à comprendre, des oppressions qu'ils reçoivent dans leur vie, des empêchements pour qu'ils puissent comprendre et être libérés. Merci pour ce temps. Je viens laisser leur vie, je viens laisser leur famille et je proclame cette année, que ça soit l'année de la totale libération pour eux. Quels que soient les démons ou les agents du diable qui sont mis à leur service pour les nuire, je viens annuler leur plan au nom puissant de Jésus. Pâtre, oh Dieu Tout-Puissant, on laisse ce temps ici dans le tenant, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est vivant. Dans cette émission, dans cette session, là ça c'est la 9e session qu'on est en train de suivre, on va entrer encore, parlant de la délivrance. Ici, je vais lire ce qui est écrit dans la Bible. Comme on avait déjà lu, donc c'est Luc 4, le verset 18. Jésus dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être délivrés. Ceux qui sont encore captifs, ceux qui sont encore sous le joug du diable, qui puissent être délivrés. Le même Jésus qui a déclaré 2000 ans passés, c'est le même Jésus qui les déclare aujourd'hui dans ta vie. Quelle que soit la nature de ton problème, ne vois pas l'homme qui est en train de parler, mais vois celui qui habite en lui, c'est Jésus-Christ. Et il va opérer dans ta vie.
Il va te libérer, il va porter la guérison et il va t'ouvrir les yeux afin que tu puisses comprendre les réalités quand ça arrive dans ta vie. Donc, on voit ici, il est venu pour proclamer aux captifs, les gens qui sont dans leur prison, les gens qui n'arrivent plus à aller de l'avant, les gens qui sont bloqués par le problème. Et on va voir les stratégies du diable contre les enfants de Dieu. Alors, on parlait de la séduction des chrétiens par les démons. Les démons attaquent utilisant la parole de Dieu et trompent ainsi des chrétiens. Parce que les chrétiens ne savent pas que le diable peut aussi utiliser la parole de Dieu. C'est ça l'erreur. Hein? Les diables utilisent aussi la parole de Dieu. On voit des faux pasteurs, on voit des sectes, des églises erronées où on a le nom, ils utilisent le nom de Jésus. Jésus est bon. Je peux vous dire que Jésus est bon. Parce qu'en confessant son nom et utilisant le monde occulte, vraiment il devait les brûler ces gens-là. Mais par sa grâce, il allait laisser les croître. Ils croient, ces gens-là, ils croissent ensemble avec nous. Hein? Donc, on doit comprendre que les diables utilisent aussi la parole de Dieu. Donc, ne t'étonne pas si ton pasteur qui se dit être chrétien, il utilise le nom erroné de Jésus, alors qu'il est en train de vivre dans le péché, ou il est en train d'utiliser la magie ou le monde occulte pour opérer avec des anges. C'est pour ça, bien aimé le Seigneur, quand tu vois, on doit savoir que les diables se transforment en l'ange de lumière. Jésus l'avait dit, dans le temps de la fin, il est en train de faire l'effort pour aller récupérer le peu de chrétiens qui sont restés dans le monde pour les amener dans son monde. Si tu es chrétien ou tu n'es pas encore chrétien, c'est le temps de te convertir. Mais si tu es chrétien, tu dois marcher dans la victoire à travers la prière. La vie chrétienne qu'on est en train de vivre, on doit savoir une chose. Si tu aimes Jésus, apprends à servir. Apprends à prier et à jeûner. Apprends à développer ta vie de prière. Parce que quand l'ennemi va commencer à te combattre, à travers ta prière, Dieu va changer les circonstances. C'est pour ça, bien aimé, les diables utilisent aussi, les démons nous attaquent à travers des paroles. Et nous, en affaiblissant l'autorité des Écritures. Il y a un nombre incalculable de démons qui s'acharnent à dire aux chrétiens que la Bible n'est pas tout digne de confiance. Oh, la Bible, c'est une partie de la parole de Dieu. La Bible, c'est parmi les révélations que Dieu a données. La Bible contient la parole de Dieu. Quand tu attends quelqu'un en train de toucher la Bible, alors sachez qu'il a déjà l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, son but est d'égarer aussi les autres personnes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, n'accepte jamais qu'un démon puisse t'égarer pour aller passer l'éternité dans le monde des ténèbres, pour aller passer l'éternité dans les ténèbres. Non, Jésus est venu pour te libérer de l'emprise de Satan dans ta vie. Ne permets pas aux démons de venir t'anéantir. La vie que tu as, tu dois combattre, tu dois, comme Dieu faisait dans le temps de passé. On voit dans la Bible les combats que Dieu a permis aux enfants d'Israël de combattre. On a vu leur faiblesse, on a vu leur découragement. On pense que c'est des histoires. Dieu l'a permis, eux, ils ont vécu physiquement. Nous, on le vit spirituellement. Il y a des gens qui ne vivent pas physiquement, spirituellement. Ils ont des combats, ils ont des réalités parce que le monde est rempli des esprits. Il y a les esprits errants, les esprits des mondes des ténèbres. On avait parlé, on n'a pas voulu toucher à cette hiérarchie des démons qui opèrent, les esprits méchants qui opèrent. Ce sont des petits démons qui sont là pour venir nous combattre. Hein? C'est pour ça, nous, enfants de Dieu, je vous ai dit votre position. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Quand tu vis, pendant que tu marches, vois que tu es assis. Tu dois regarder Satan en bas.
il doit être sous tes pieds. Parce que si tu le regardes devant toi, c'est-à-dire que tu lui donnes beaucoup de pouvoir. Non, Dieu en nous est plus puissant que tous les démons du monde. C'est pour ça que Dieu ne permettra pas que les enfants de Dieu puissent être nuits. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Alors, réveillons-nous, préparons-nous. La chose importante dans ta vie que tu dois faire est ne jamais retourner en arrière. Quelles que soient les situations, quels que soient les obstacles que Satan peut mettre dans ta vie, ne retourne jamais en arrière pour te repentir d'avoir connu Jésus. Ou tu te retournes parce que dans ton église, ça s'est passé beaucoup de choses. Ne retourne jamais en arrière. Même si tu es seul, conserve toujours l'intimité avec Jésus-Christ. Parce que si tu perds Jésus, tu perds tout. Jésus, c'est le trésor de notre vie. Il a dit, je suis le chemin, la vie. Hein? Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Il est la vérité qui manque à beaucoup de gens. Il est la libération qui manque à ta vie. Il est la solution. Il est tout pour toi. Alors, il affaiblit l'autorité des Écritures. Deuxième point, on avait parlé il déforme l'enseignement des Écritures. Ils attaquent certaines personnes à tel point que, bien qu'il est écrit de cette manière, ils cherchent un peu à contourner. Ils cherchent, j'ai vu l'enseignement, j'ai vu un film chrétien, vraiment c'est désolant. Ça vient des pays asiatiques. Là où on commence à minimiser, ils ont dit que les écrits de Paul c'est un homme, et les paroles de Paul c'était la parole d'un homme. Il n'a pas été inspiré de Dieu, et comme ça, les écritures de Paul, on doit négliger ça, on doit valoriser les écritures de Jésus. Ils ont mélangé chaque chose. Ils ont éloigné les gens de la vérité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est venu pour libérer. Si tu es prêt, Dieu te libérera dans ta vie. Rappelle-toi, il a reçu l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance. Depuis 2000 ans, Jésus est en train d'opérer. Et beaucoup de gens qui ont ouvert leur cœur, ils ont reçu la délivrance. Très important. Beaucoup de gens peuvent être sincères, mais on doit faire attention parce qu'on va parler que les démons aussi trompent les chrétiens en attaquant leurs émotions. Parce que certaines personnes pensent que, je suis sincère, je crois en Jésus-Christ. Mais le diable est entré dans ce temps de la fin. Il sait que tu es chrétien. Il va commencer à opérer pour ta foi. Il entre dans l'église maintenant. Il était en dehors, maintenant il a mis des agents. Il utilise les démons des derniers temps qui entrent dans les églises. Si les églises n'ont pas la vie de prière, une église qui ne prie pas, c'est une église déjà moribonde. Donc il est déjà, cette église-là est morte. Vous pouvez aller dans l'église où tu sens que le pasteur n'a pas une vie de prière, il cherche toujours à se justifier. C'est un problème. Il a un problème. Parce que nous, on tient la force à partir de notre vie de prière. Et je viens t'aider aussi en te disant que cette vie que Dieu nous a donnée sur cette terre, sans la prière, on ne pourra jamais. Moi, je pourrais prier pour toi, je peux faire 1000 prières. Mais si toi, tu n'arrives pas à conserver une vie de prière, ma prière va fonctionner pour un temps. C'est comme les téléphones que nous, on utilise. Les téléphones fonctionnent pendant que tu les charges. Après un temps, il n'y aura plus, donc tu ne pourras plus l'utiliser. C'est très important. La vie chrétienne, c'est comme ça. Pendant que tu as chargé ta vie chrétienne, tu vas de l'avant. Si tu ne charges plus, tu ne pourras plus. Et les gens, certains pasteurs ou certains diacres ou d'autres personnes, certaines églises qui disent, la prière c'est déjà passé, ou bien tu vois que les gens où ton pasteur ne prie pas, tu dois fuir. Fuis. Parce que moi, je dis, je ne vais pas aller en enfer. Si je trouve déjà des gens pareils, je fuis. Je cherche où Dieu va me guider. Tu as la lumière, Dieu va te guider. Au nom de Jésus, Dieu va te guider. Il va opérer dans ta vie. Il va t'aider. Il est mort. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour te sauver. Les diables ajoutent le pensée
En ajoutant le passé aux hommes, aux Écritures. À cause des démons, les pensées des hommes ont été ajoutées aux Écritures par de nombreuses personnes. Ils ont ainsi eu la pensée des hommes aux pensées de Dieu. Ceci s'est produit quotidiennement dans le cercle religieux, même chrétien. Beaucoup de ceux qui font de tels se réalisent qu'ils agissent sous l'ordre des démons. Il y a beaucoup de gens qui ont ajouté à leur pensée la pensée de Dieu. Ils commencent maintenant à jouer sur les Écritures de la Bible. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ne pensons pas seulement parce qu'on a reçu Jésus, qu'on va dans l'église, que Satan est mis de part. Non, il nous suit même dans les églises. Il nous suit dans nos familles. Il fait tout pour nous empêcher d'aller de l'avant. Il fait tout pour t'empêcher. Il crée des problèmes, il crée des liens. Si tu n'arrives pas à comprendre comment ta vie ne progresse pas, pourquoi les choses sont toujours bloquées, pourquoi tu n'arrives pas à réjouir dans ta vie, pourquoi les choses que toi tu as, ça finit toujours, alors tu n'iras pas de l'avant. Il est grand temps de t'élever. Il est grand temps de changer les circonstances de ta vie. Alors, je disais ici, les gens ajoutent leur pensée aux Écritures. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont changé les mécanismes. Et moi, je peux vous dire, on dit que même ces satanistes-là, le faux pasteur et le faux chrétien ou les diables ne peuvent pas parler de la repentance. Ils peuvent parler de la repentance, ne vous en faites pas. Satan est tellement... La chose qu'il n'arrive pas à copier, c'est l'amour. Le pardon, il n'arrive pas. Ce sont des réalités. Mais l'amour, le fruit de l'esprit, les diables ne peuvent pas copier ça. Mais les autres choses, ils copient. Il peut copier, ne vous en faites pas. Dans ce temps de la fin, on doit se fier à Jésus-Christ et on doit distinguer le message qu'on est en train d'écouter. Prends une décision de ne jamais accepter que quelqu'un puisse te porter en enfer. Prends une décision de prier, Seigneur, je veux être sauvé. Le salut, c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec ça. Le salut, c'est l'éternité avec Jésus-Christ. Et on doit chercher la libération jusqu'à ce que tu vas te sentir libre, tu jouis dans cette vie. Mais si tu n'arrives pas, prie afin que quand Jésus retournera, tu puisses être avec lui. Le diable est en train encore d'entrer à confondre beaucoup de gens en mettant totalement de côté, les gens mettent de côté la parole de Dieu. Il y a des gens qui mettent dans leur pensée, ils éliminent totalement la parole. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu attends déjà quelqu'un, comme j'ai vu dans beaucoup de sectes, comme les Mormons, en dehors de la parole de Dieu, ils ont aussi leurs livres. Ils vont avec ça. Si tu vas là-bas, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Même les gens de The Way, les gens qui sont là, ils ont la parole de Dieu, ils ont aussi les révélations de leurs prophètes. Non, la révélation que lui, il a dit, les interprétations, c'est autre chose. La parole reste la parole. La parole, c'est la vie. La parole, en elle-même, il y a la vie. Jésus nous a donné la vie. Si on s'attache à Jésus, nous sommes libérés. On va faire des auto-libérations. Afin que Dieu puisse t'aider. Je ne veux pas seulement prier pour toi. Je veux que toi-même, tu puisses conserver une vie de prière pour l'éternité. Le temps de ces messages est court. Le temps que Dieu nous a donné. Mais toi, dans ta vie, tu dois désirer l'éternité avec Jésus-Christ. Tu dois lutter comme les enfants d'Israël. Ceux qui sont sortis, ce ne sont pas eux qui sont entrés. Parce qu'ils avaient beaucoup de compromis. La vie chrétienne, on ne vit pas avec de compromis. On ne doit pas dire, aujourd'hui je fais ça, mais Dieu comprend toujours. Dieu comprend toujours, c'est bien. Mais sache qu'on ne se moque pas de l'Éternel. C'est qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Alors, on doit faire attention. Si nos parents ont sémé des choses qu'aujourd'hui on est en train de récolter, c'est normal qu'on doit couper tous les liens établis dans le monde occulte que nous, on ne voit pas. J'ai vu des gens où il y avait un démon de famille. Ces démons-là contrôlaient toute la famille, toute la lignée, parce qu'il y avait un péché qui a été commis et ces démons-là étaient là pour respecter. Si
quelqu'un cherchait à faire quelque chose, ce démon devait intervenir. Il y a des choses que tu n'arrives pas parce qu'il y a un démon de contrôle. Et on doit arriver à dire à ce démon-là de lâcher votre famille, de lâcher ta vie. Sinon, il va toujours vous contrôler, il va contrôler les gens. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que j'ai compris qu'il y a des démons que Satan a mis et ces démons-là respectent les pactes diaboliques qui ont été semés dans nos vies, dans nos familles. Et ils sont allés dans des contrôlés. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances que tu es en train de passer, sache que Jésus est la solution. Jésus est la vie. Jésus a la capacité de changer les choses. Et sache que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant si Jésus est entré dans ta vie. S'il n'est pas entré dans ta vie, tu peux confesser maintenant. Confesse seulement Jésus. Je crois en toi. Je veux que tu puisses entrer dans ma vie. Change ma vie au nom de Jésus. Il est déjà entré. Il change les circonstances de ta vie. C'est pour ça que c'est très important. Alors là, on a dit que beaucoup de gens sont complètement mis de côté. Hein? Ils sont partis sans onction. Et ils font des désordres dans l'œuvre de Dieu. En proclamant un faux message. Et nous, on voit les résultats. Sans onction, on ne peut pas opérer pour Jésus. C'est pour ça que beaucoup de gens, les gens qui sont habitués au miracle, moi je crois au miracle, je vois le miracle. Mais ceux qui sont habitués au miracle, ils croient que les gens, quand les gens ne voient plus le miracle, ils vont penser que je suis déjà fini. Ils commencent à toucher à la magie. Ils commencent à consulter le monde occulte. Tu ne peux pas utiliser le ténèbre et servir Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'égarement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce message est pour toi. Ce message est pour ta vie. Ce message est pour te libérer. Jésus m'a donné ce message pour te dire qu'il t'aime, qu'il est mort pour ta vie. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, il a la capacité de t'aider. Mais il te demande une chose. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu. Développe cette vie-là. Parce que le diable viendra toujours. Il y a toujours un démon qui contrôle. Il y a des gens qui ont leur vie contrôlée. Tu cherches à faire quelque chose de bien, comme j'ai connu une famille. Ils cherchent à faire quelque chose de bien. Mais il y a toujours un malheur parce qu'il y avait un démon. Il y a ces démons-là. Tu cherches à avoir de l'argent. Ce démon-là se déplace. Il vient maintenant copier cet argent-là. Tu vois que les choses ne fonctionnent pas. Et tu te dis, mais quel mal? Parce que tu dois lier cet esprit-là. Et comme ça, tu peux progresser. Si ta vie ne fonctionne pas parce qu'il y a un esprit que toi, tu n'arrives pas à contrôler, tu dois déclarer des choses afin que Dieu puisse opérer. On va descendre maintenant ce qu'on avait promis pour continuer. C'était les démons trompent aussi les chrétiens en attaquant leurs pensées. Ils te font des suggestions dans tes pensées. Ils te donnent une idée que toi, tu penses que vraiment ça, c'est mon idée. Hein? Je crois que Dieu m'a parlé. Hein? Dieu m'a donné une pensée. Tu dois toujours penser ce que toi tu as. Ne pense pas que c'est la parole de Dieu. Tu peux être 3 fois saint. Hein? Tu comprends? Tu peux être 3 fois saint. Pasteur, bishop, tu peux être 3 fois saint. Mais sache que tu peux recevoir un message égaré. Hein? Dieu ne nous préserve pas de tout ça. Il veut voir notre capacité de gérer les choses. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des suggestions que Satan peut te donner. Une pensée, que tu peux recevoir un passage biblique envoyé dans tes pensées par un démon. Tu peux dire, mais comment le diable peut utiliser la parole? Si, il sait, je vous ai dit, il y a maintenant des esprits démoniaques qui opèrent dans les églises. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils peuvent te tromper à travers la même parole. Parce qu'ils savent que si on te dit quelque chose, tu sauras déjà que c'est leur. Hein? Si on te dit, va, cherche à toucher cette femme-là ou cet homme-là, ils savent déjà que toi, tu ne vas pas aller là-bas. Ils vont aller toucher la parole. C'est pour ça que beaucoup de gens sont trompés, les enfants de Dieu sont trompés parce qu'ils pensent que tout est, et ils sont protégés quand ils ont la parole. Non, dans la parole de Dieu, quand tu reçois un message, tu dois contrôler. C'est pour ça que Dieu nous a donné à nous les discernements. Tu
Tu ne dois pas avoir un don spécial de discernement des esprits. Non. Il y a des choses que tu peux recevoir à ton intérieur que les diables peuvent commencer à œuvrer. Et à partir de ça, tu peux dire non, ça, c'est du diable. Bien, Seigneur, réveillons-nous, réveillons nos pensées. On doit prendre nos décisions. Dieu est en train d'œuvrer, mais on ne doit pas permettre aux démons de venir démoraliser. On ne doit pas permettre aux démons d'annuler ce que nous, on a reçu de Jésus. Et je vous ai dit que l'ennemi est maintenant dans les églises. Ils ont peur. Ici, tu dois savoir, le diable, quand il veut te joindre, s'il n'arrive pas à te toucher, il va toucher la personne qui est tout autour de toi. Il va chercher la personne qui est plus proche de toi. Et il va te blesser là-bas. Parce que quand il va voir, je l'ai eu. Comme ça, tu vas prendre des décisions. Parce que le diable sait. C'est pour ça que tu dois te sortir. Tu dois prendre une décision pour que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. Bien aimé, on va continuer à la 10e session. Et on va terminer à la 11e session. Concernant toujours la délivrance. Et on va laisser un temps de délivrance à la fin. À la 11e session, ne manquez pas parce qu'on va faire des prières. Je veux qu'ensemble nous puissions prier afin que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est le temps de comprendre que le diable peut œuvrer même dans la parole de Dieu. C'est le temps de voir où on est. C'est le temps de voir où on est bloqué. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, on va prier. Mais je viens vous dire, si tu ne soutiens pas ta prière par une vie de prière, ce qu'on fait, c'est rien. Prie et continue à prier. Tu dois lutter pour ton salut parce que l'éternité, c'est un choix. Tu peux choisir ou tu peux l'annuler. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, merci pour ces enseignements. Merci pour ce temps que tu nous as donné. On vient te laisser ce temps ici, Seigneur. Je viens te laisser tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens bloquer toute action, toute activité diabolique dans leur vie. Tout ce qui a été établi, les démons qui ont été établis dans leur vie, je viens les annuler au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande la paix, la tranquillité dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.